est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo nzamba salela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wutan Adam amérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kilona kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mokonzi olatela mbai ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango luwe Olingwa nzambe pona bana bato. Ezango luwe makambo Yesu asala pona biso. Ezango luwe kokoma mwana nzambe. Alors ce matin tu vas lire rapidement avec moi dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous avons dit que le thème de chapitre 2 Pascal, c'est grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Il est écrit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 16, que Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Alléluia. Amen. Et la vérité qu'il nous a tous donné, grâce sur grâce. D'autres versions disent grâce pour grâce. Ça veut dire que la grâce qu'il a manifestée à notre endroit est énorme. Elle est surabondante. Alléluia. C'est une grâce extraordinaire. C'est une grâce énorme. C'est une grâce indescriptible. C'est une grâce qu'on ne peut pas quantifier, même qualifier. Et le livre d'Éphésiens, le passage qu'on vient de lire tout à l'heure, nous dit, le verset 5, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse, l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. De sa grâce. Sa grâce est tellement riche, sa grâce est tellement pleine. Amen. Que Dieu va utiliser cette grâce pour nous démontrer son amour, pour nous démontrer son affection, pour nous démontrer sa miséricorde. Et j'ai aimé la version anglaise qui dit the extraordinary greatness of His grace. Ça veut dire l'extraordinaire grandeur de sa grâce. Ce qui est dit ici par riche, infinie richesse de sa bonté, de sa grâce. L'anglais traduit ça par l'extraordinaire grandeur de sa grâce. Sa grâce est grande. Elle est plus grande que toi. Dis à quelqu'un, elle est plus grande que toi. Elle est plus grande. Elle est plus grande que tes problèmes. Dis à toi, elle est plus grande que tes problèmes. Elle est plus grande que mes Elle est plus grande que tes difficultés. difficultés. Elle est plus grande que tes incapacités. Que mes incapacités. Sa grâce est plus grande que tous les défis qui se présentent à toi. Alléluia. Amen. Donc Dieu va nous démontrer, Dieu va nous manifester cette grâce. Et comment il va la manifester? En envoyant, selon Jean chapitre 3, en envoyant son Fils unique Jésus, qui va cette fois-ci mourir à la croix de Golgotha pour nous. Donc lui qui n'a pas péché, il est devenu péché, et même il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos fautes, de nos transgressions, et puis le châtiment qui devrait tomber sur nous est tombé sur lui. Alléluia. Amen. Donc il sera cloué au poteau de la croix sur le bois infâme. La Bible dit maudit celui qui est pointé au bois, sur ce bois infâme, et il sera crucifié, il sera enseveli, mais le troisième jour, il va sortir vivant du tombeau. Alléluia. Alléluia. Il va sortir vivant du tombeau. Et quand nous lisons dans l'Ancien Testament, quand nous lisons déjà Exode chapitre 12, Dieu va instituer, au départ la Pâque, et même Dieu va instituer la Pâque, mais cette Pâque dont le sang était le sang d'un animal, n'a rien à voir avec la Pâque
que nous célébrons aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que les choses, les cérémonies, les fêtes de l'Ancien Testament sont longues, ou bien étaient longues quoi? Des choses à venir. Donc, ça cachait une vérité. Et la vérité claire et nette, c'est que ce que les Israélites, ce que Israël était en train de faire, n'était qu'une préfiguration de ce qui allait se passer lorsque les temps, selon Dieu, allaient s'accomplir. Alléluia. Amen. Ils ont pris un agneau d'un an sans tache, ils ont immolé cet agneau, ils ont pris le sang de l'agneau et ils ont mis le sang de l'agneau sur le montant et sur le linteau des portes. Et la Bible dit que lorsque l'ange de la destruction est passé ou bien devrait passer, alors l'ange ne va pas frapper là où le sang sera marqué. Parce que Dieu a dit le sang servira de signe. Dis le signe. Le signe. Dis le signe du sang. Le signe du sang. Donc quand Dieu verra le sang, il ne permettra pas que l'ange de la destruction puisse frapper. L'ange va passer au-dessus. Et c'est ce qu'on appelait pass over. Passer au-dessus. Pour aller frapper là où il n'y a pas de sang. Et durant la nuit, il y a des endroits où il y a délivrance et il y a des endroits où il y a mort. Donc il y a funérailles. Parce que Dieu a frappé. C'était un temps de délivrance. Parce que Dieu a fait la promesse à Abraham. Il a dit que ta postérité ira en captivité en Égypte. Ils feront 400 ans là-bas. Mais moi, Dieu, je les délivrerai. Et je frapperai la nation à laquelle ils seront asservis. Donc le temps marqué par Dieu étant arrivé, Dieu va prendre l'âme du sang. Dis l'âme du sang. Donc le sang ici sera la 10e plaie. Donc Dieu va frapper l'Égypte de 10 plaies, mais c'est à la 10e plaie qu'il y aura quoi? Délivrance. Parce qu'à la 10e plaie, il sera question de sang. Le sang d'un agneau qui va donc marquer la délivrance d'Israël. Pharaon va perdre ses premiers-nés. L'Égypte va perdre ses premiers-nés. Même les premiers-nés des animaux seront tués par Dieu. Ah, Dieu va tuer d'une façon terrible. Quelqu'un a dit que Dieu était tué en cascade. Dieu était un merveilleux ami, mais un terrible ennemi. Si Dieu est ton ami, tu as tout gagné. Mais quand Dieu devient ton ennemi, la terre devient ton ennemi. Le ciel devient ton ennemi. Parce que Dieu lui-même est ton ennemi. Et si j'ai une prière à formuler pour toi pendant que je suis à cet hôtel, que cette année Dieu soit l'ennemi de tes ennemis. Et qu'il soit l'adversaire de tes adversaires. Non, je dis c'est une prière que je libère sur toi. Que cette année Dieu soit l'ennemi de tes ennemis. Et qu'il soit l'adversaire de tes adversaires. Que cette année Dieu relève ta tête. Et qu'il te fasse grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que des choses impossibles t'arrivent. Que des choses incroyables puissent arriver. Par la grâce de Dieu, dis-moi très fort Amen, afin que je puisse continuer. Alors l'ange va voir le sang et l'ange ne va pas frapper. Mais l'ange va passer pour frapper là où il n'y a pas de sang. Et Dieu va instituer la Pâque. Il dira que chaque année, à cette même période, donc le 14e jour du premier mois, le mois de Nissan, Israël devrait s'arrêter. Et que dans chaque famille, il y a commémoration. Que les pères racontent à leurs fils ce que Dieu a fait pour leurs ancêtres, pour leurs parents, pendant qu'ils étaient en Égypte. Qu'ils racontent. Parce que quand l'histoire ne se raconte pas, l'histoire se meurt. Et un peuple sans histoire, c'est un peuple sans destination. Alléluia. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, quand tu ne sais pas qui t'a sauvé, tu ne peux pas savoir où aller, tu vas te perdre. Il est donc important qu'il y ait commémoration. Que chaque année, on puisse perpétuer cette fête. Donc, on puisse raconter aux enfants. Donc, la génération, la vieille génération, doit raconter à la jeune génération ce que Dieu a accompli. Alléluia. Afin que l'adoration du véritable Dieu puisse aussi se perpétuer. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va instituer la Pâque. Dis la Pâque. Dis la Pâque. Dis la Pâque. Et donc la Bible dit que quand les temps vont être accomplis, Dieu lui-même, il va envoyer son fils. Amen. Et ce fils-là va mourir sur la croix. Donc, né d'une vierge du nom de Marie,
mais portant en lui le sang de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, en Jésus, il n'y avait pas le sang de Marie. Puisqu'un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. On est d'accord? Est-ce qu'un pécheur peut sauver un pécheur? Donc pour que quelqu'un puisse sauver un homme du péché, il faut que lui-même il soit quoi? Sans péché. Et donc Dieu était en quête d'un sang sans péché. C'est pourquoi le sang de Jésus est le sang de Dieu. Et je l'ai expliqué ici déjà que scientifiquement c'est prouvé. Parce que dans les entrailles, l'enfant développe lui-même son propre sang. Donc un enfant peut naître des entrailles d'une femme sans toutefois avoir le même sang, le même groupe sanguin. Et tout ça que la femme. En Marie, il n'y avait pas le sang divin. Mais en Jésus, il y avait le sang divin. Un sang capable de sauver. Un sang capable de racheter. Si l'ancienne alliance a été marquée par le sang d'un animal, la nouvelle a été marquée par le sang de Dieu. C'est pourquoi c'est une alliance excellente. Une alliance capable de libérer, de délivrer. Une alliance capable de briser le poids de tes ennemis. Briser le poids de la sorcellerie. Une alliance capable de te racheter, de te sauver. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1 que Christ nous a sauvés par son sang. Le prix de ton rachat, le prix de ta rédemption, c'est le sang de Jésus. En d'autres termes, Dieu ne recherchait pas un sacrifice, mais il recherchait en effet un sang capable de sauver. Puisque le sang de bouc et le sang de taureau a été inefficace, ce sang ne peut pas sauver l'homme. Ce sang ne peut pas racheter l'homme. Ce sang ne peut pas réconcilier l'homme avec son Dieu. Il fallait le sang précieux. Selon l'apôtre Pierre, dit le sang précieux. Donc ce n'est pas le sang d'un poulet qui t'a sauvé. Laisse-moi te le dire ce matin. Ce n'est pas le sang d'un cabri qui t'a sauvé. Ce n'est pas le sang d'un mouton qui t'a sauvé. Ce n'est pas le sang d'un bœuf noir qui a été immolé dans ton village maternel qui t'a sauvé. Mais c'est le sang de Dieu qui t'a sauvé. Et tu n'es pas n'importe qui parce que Dieu est mort pour toi. Et ça me fait mal quand le diable, il te fait croire qu'il est capable de te maintenir aussi longtemps dans la captivité. Moi je crois qu'il y a un temps pour la captivité, c'est vrai. Mais il y a aussi un temps pour la délivrance. Il y a un temps pour la prison, c'est vrai. Mais il y a aussi un temps pour la libération. Il y a un temps pour la maladie, c'est vrai. Mais il y a aussi un temps pour la guérison. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il y a un temps où Dieu peut permettre que tes ennemis aient le dessus sur toi. Mais il y a aussi un temps où Dieu vient pour les engloutir. Dis-moi très fort Amen. Donc ce n'est pas le sang des boucs qui t'a sauvé, mais c'est le sang de Dieu qui t'a sauvé. Écoute-moi très bien, la différence entre le christianisme et les autres religions, c'est que dans le christianisme, c'est Dieu lui-même qui est venu vers l'homme. Dieu s'est déplacé vers l'homme. Et Dieu est venu et a porté le péché de l'homme, afin de traiter avec le péché. Il s'est chargé de nos fautes, de nos infirmités, de nos transgressions. Et le châtiment qui devrait tomber sur nous est tombé sur lui. Et c'est là la richesse infinie de la grâce de Dieu. Grâce pour grâce, il nous a tous donné. Là où Moïse est venu avec la loi seulement, lui n'est pas venu avec la loi seulement. Parce que la loi était venue pour nous révéler notre état de pécheur. La loi était venue pour nous montrer notre besoin de Dieu. La loi était venue pour montrer la limite à l'homme. Mais la grâce est venue pour montrer l'illimité de Dieu, capable de te sauver, de te racheter. Alléluia. Ça veut dire que la loi te liait. Mais Dieu, par sa grâce, est venu te délier. La loi dit que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce se manifeste par Jésus. Il prend ta place. Donc, il se substitue en toi. Il devient la victime expiatoire. La victime qu'on doit tuer en remplacement. Donc, il prend ta place. Et il va sur le poteau de la croix. Il faut bien écouter ça. C'est le fondement du christianisme. C'est la base de notre adoration. Et quand c'est pas bien placé, on chasse toujours les mêmes démons. Quand c'est pas bien placé, on pense que c'est un pasteur qui fera quelque chose. Quand c'est pas bien fixé dans l'esprit, l'adoration n'a pas de fondement. Donc dis à quelqu'un, il faut bien écouter. Je vais lentement pour que ça soit bien saisi. Alléluia. Nous sommes à la Pâque, n'est-ce pas? Nous sommes à la Pâque, n'est-ce pas? Nous sommes à la Pâque, n'est-ce pas? Et donc Dieu va faire venir son fils. Il va porter sur lui-même
nos infidélités. Donc le péché de l'humanité sera porté par lui. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 29, quand Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché non pas d'Israël seulement, mais le péché de l'humanité. Car c'est l'agneau de Moïse a pu sauver Israël de la captivité, mais l'agneau de Dieu est capable de sauver l'humanité. Peu importe tes origines, peu importe ta nationalité, peu importe la couleur de ta peau, il y a un sang qui est capable de te sauver. Le sang qui brise les barrières, le sang qui brise les limites, le sang qui brise les limitations, c'est le sang de Dieu. Et bien il a fallu que quelqu'un vienne mourir à ta place. Parce qu'en temps normal, tu devrais mourir. Mais il vient et il dit non, tu ne vas pas mourir. Mais moi je prends quoi? Ta place. Dis à ton voisin, Jésus a pris ta place. Dis à ton voisin, Jésus a pris ta place. En allant sur la croix, il est parti avec ta malédiction. Avec tout ce qu'il y a comme mauvais dans ta vie. Il est parti avec ça sur la croix. Et normalement, on devrait te tuer. Si tu veux, normalement, tu n'es même pas digne de faire des enfants. Parce que toi, tu as formé 17 culottages. Normalement, tu vois, des choses que tu as perdues, Dieu va te les rétrocéder. Parce que quelqu'un va prendre ta place et va mourir à ta place à la croix de Golgotha. C'est pourquoi la Bible dit qu'en lui, nous sommes devenus justice pour Dieu. Donc Dieu ne te voit plus, ne me voit plus sous la condamnation, mais il nous voit dans le miroir du sang de Jésus. Quand il nous voit comme ses bien-aimés. Des gens qui étaient maudits, mais bénis, parce que quelqu'un a payé le prix. Des gens qui étaient abandonnés, mais maintenant rachetés, parce que quelqu'un a payé le prix. Quand Dieu te voit, quand Dieu me voit, il nous voit comme ses chéris. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, non pas son deuxième, mais son Fils unique, comme l'expression de son amour pour l'homme. Pas un bon homme, mais l'homme pécheur. L'homme qui a renié Dieu. Parce que le péché est entré par une personne, Adam. Adam a péché et nous avons été donc corrompus par le péché d'Adam, n'est-ce pas? Ah, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit que le péché est entré par une seule personne. Donc la mort aussi est entrée par une seule personne. Alors quand Jésus vient mourir, il nous réconcilie avec Dieu. Ne pas comprendre cela, ce n'est pas du tout chrétien. Vous savez, on peut être chrétien, on peut venir à l'église. Mais si nous ne comprenons pas cela, notre foi est vaine. Notre foi est vaine et notre enfer est assuré. Quand j'étais au lycée en 6e, en 1992-93, il y avait un artiste qui avait sorti un album. Et c'était Tangara Speak Goda. Et sa chanson, ça a tellement marché. Parce que c'était une abomination. Vous savez, l'abomination excite le monde. Amen. Et il a dit que Jésus n'est pas ressuscité. Nier la résurrection de Jésus, c'est nier le fondement de la foi chrétienne. Si à cette époque j'étais pasteur, j'aurais fait une publication. Nier la foi, nier la résurrection de Christ, c'est nier le fondement de la foi chrétienne. C'est pourquoi la Pâque est la plus grande fête chrétienne. Et considérer la Pâque, c'est mépriser ce qu'il nous a fait. Vous savez, il y a des gens qui sont allés faire Pâques nous. Il y a des gens qui sont au village. Il y a des gens qui l'attendent. Et là, la famille fait, je vais sortir. Mais où tu peux partir ce jour de Pâques? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre si c'est l'adorer? Il dit Jésus n'a pas été ressuscité. Et peut-être il a acheté cet album. Il n'était pas rassasié, il a créé un autre album. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Mais il est mort comme un malpropre. Il est mort comme un malheureux. Il est mort comme un méprisé, un réput de la société. Jésus est mort, c'est vrai. Même ma Bible dit, ce n'est pas un homme qui l'a dit, même ma Bible dit qu'il a été enterré, c'est vrai. Le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Mais le troisième jour, la mort n'a pas pu le retenir. Jésus a ressuscité. Et tous les tombeaux sont remplis. Le seul tombeau qui a été trouvé vite, c'est le tombeau
nom de Jésus de Nazareth. Tout le monde va visiter la tombe du Seigneur. Mais sa tombe est vide. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Enfant de Dieu, ton Dieu n'est pas dans le tombeau. Ton Dieu n'est pas dans le tombeau. Il est mort, c'est vrai. Mais le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Et Christ est notre Pâque. Le fondement de notre foi. Notre espérance, c'est lui. L'espoir de racheter. Notre victoire, c'est Jésus. Et le diable voulait réécrire l'histoire. En quoi il s'est choisi Tangara Speed. Et vous allez voir chaque fois qu'il va se susciter des soirs. Vous tentez de réécrire l'histoire. Mais la Bible a été combattue par les Romains. La Bible a été combattue par les philosophes. Mais même si on déchirait la Bible, on ne peut pas déchirer l'esprit du Seigneur. Amen. Car Dieu n'est pas lié. Écoutez, ça c'est de la paperasse, c'est du papier. Tu m'entends bien? Donc, ça en fait, ça ne veut rien dire. C'est ce qui est dedans là, quelque chose. Or, ce qui est dedans là, je peux posséder ça par l'esprit du Seigneur. Le temps est arrivé où tu dois te déplacer, pas forcément avec ta Bible, mais que tu sois une Bible ambulante maintenant. Que ta vie rende témoignage que tu sais Dieu vivant. Le temps des chrétiens pas trop heureux, des chrétiens qui s'attendent au péché est dépassé. Parce que quelqu'un ne peut pas mourir pour toi et puis accepter que tu mènes la vie que tu mènes. Quand tu l'aimes vraiment, ta vie doit pouvoir être à la gloire de son Seigneur. Le temps de vivre la parole, le temps de manifester les vertus de la parole de Dieu est arrivé. Alléluia. Le diable a voulu réécrire l'histoire, mais le diable était un voleur. Dis avec moi, le diable était un voleur. Dis 3 fois, le diable était un voleur. Dis 3 fois, le diable était un voleur. C'est un voleur. Quand Jésus est ressuscité, on a voulu corrompre les gardes afin qu'ils disent que ses disciples sont venus pour voler son corps. Vous savez, je l'ai dit ici le dimanche passé, mourir à la croix, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour ma part. Si j'ai un gros cœur, je peux mourir à la croix. Parce qu'il y avait 2 pèlerins qui étaient à la croix aussi. Donc ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Corinthiens 15-19 que si notre espérance en Christ est seulement sur la terre, c'est que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. En fait, c'est quoi? Il est mort, c'est vrai. Mais tout le monde va mourir. Mais le plus important, c'est que le dimanche matin, le premier jour de la semaine, les gens partaient pour embaumer la tombe d'Aromates, mais ils ont constaté que la pierre était roulée. Et le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Je dis, le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Parce que celui qui était mort, il est maintenant ressuscité. Et il a fait la promesse, il dit, je peux te donner ma vie et la répandre. Les autres sont morts, mais ils sont restés dans le tombeau. Mais lui, il est mort. Le 3e jour, il est sorti vivant du tombeau. Dis à ton voisin, ton Dieu est vivant. Pardon, dis à quelqu'un, ton Dieu est vivant. Voici le vrai point. C'est bon, ça peut aller. Voici le vrai point. Et tout cela, il ne l'a pas fait pour une personne que nous, que pour nous. C'est pour toi, c'est pour moi qu'il a fait ça. Tu vois comment il a été torturé, comment il a été flagellé. Les mêmes, il y a une semaine de cela qui disait, avec des rameaux d'olivier à la main, gloire à celui qui vient au nom de Dieu. Hein, vous avez fait, les gens font rameau. C'est même pas fait, rameau, c'est pas fait. Rameau, c'est pas fait. C'est l'homme, c'est quand on n'a rien à faire. Ça, c'est pas fait. Les gens ont pris des rameaux. Mais les mêmes qui lui ont dit, gloire, les mêmes vont lui dire, une semaine plus tard, crucifie-le. Ils ont dit à Pilate, crucifie-le. Crucifie-le. Crucifie. Attends. Les mêmes, une semaine plus tôt, l'ont accueilli. Les mêmes l'ont livré une semaine plus tard. J'espère que ce n'est pas ton cas. Il y a une semaine, tu as dit l'amour. J'espère que tu es vraiment avec nous.
Parce que c'est le plus important, c'est maintenant. Alléluia. Alléluia. Mais quand j'ai médité hier et puis ce matin, j'étais scandalisé. Regardez quelque chose. Ce jour-là, il y avait 3 bois qui étaient prévus. Il y avait 3 croix qui étaient prévues. Amen, amen. Amen, amen. Il y avait les 2 brigands, puis un certain Barabbas. Un certain Barabbas. La Bible dit qu'il a été accusé de sédition, pardon. C'est-à-dire qu'il a fait une insurrection, une rébellion, même si vous voulez. Et encore le crime. Donc Barabbas c'était un brigand, c'est un tueur, c'est un malfrat, un rebelle. Ah oui. Il s'est levé comme l'autorité établie. La croix était pour Barabbas. Mais j'ai été fort scandalisé. C'est normal. Quand Pilate va me dire que je ne vois pas de crime en cet homme, on va le frapper puis le laisser. Et surtout que c'est le jour du sabbat. Donc à la veille de l'attaque, quand c'est comme ça, on libère les hommes. On lève grâce à Jésus. Mais le peuple dit non. Libère le tueur en série. Et crucifier l'innocent. Je n'ai pas compris. Barabbas le malfrat. Barabbas le tueur. Barabbas le rebelle. Barabbas, je ne sais pas, tout ce que tu peux voir de mauvais. C'est un antisocial, quelqu'un qui ne doit pas vivre même dans la société. On dit non, libérer Barabbas. Et que l'innocent parte à la croix. C'est pas fort ça. On peut condamner l'innocent. Parce que souvent en prison, il y a des innocents qui y sont. Mais quand on sait que quelqu'un est coupable, et qu'on dit que le coupable sorte, afin que l'innocent entre, ça devient maintenant un scandale. On est d'accord? On peut te mettre en prison parce que tu n'as pas fait de fausse accusation, ça arrive. On est d'accord? Mais quand on sait que tu n'as rien fait, et que quelqu'un a vraiment fait, on dit bon, il faut libérer celui qui a vraiment fait, et puis que toi maintenant tu puisses partir en prison. Là, ça devient quoi? Un scandale. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. La Bible dit, oh Barabbas était un brigand. On a libéré le brigand pour crucifier l'innocent. Non, tu n'es pas encore dans la révélation. Amen. On a libéré le brigand pour crucifier l'innocent. On a libéré le brigand pour crucifier l'innocent. Et plus je regarde, j'ai réalisé que ce Barabbas, c'est toi et c'est moi. Vous savez, quand on méprise, quand on ne connaît pas la grâce, il y a des fois où tu penses que tu as ce que tu as parce que tu as un mérite ou bien tu es trop intelligent. Mais la Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu ne l'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Vous savez, il y a des moments où nous sommes spécialistes, surtout les chrétiens évangéliques, à condamner les autres, à jeter le discrédit sur les autres. Soi-même, on prend en compte les situations, les circonstances qui ont peut-être entouré quelque chose, et puis on exerce un jugement. Mais le jugement de Dieu est juste. Parce que Dieu ne juge pas en fonction des faits seulement. Mais Dieu juge les intentions. Ils sont les cœurs et les reins. Tu vois? Donc, celui que tu condamnes, peut-être que Dieu ne le condamne pas. Dieu ne voit pas comme toi tu vois. Si les hommes ont leur façon de voir, c'est que mon Dieu a aussi sa façon de voir. C'est pourquoi dans la Bible et dans mon ministère, je ne suis pas tenu à la loi. Et même quand il y a la loi, il y a aussi la grâce. Il n'y a jamais de loi sans grâce. Je ne suis pas tenu au préjugé et au jugement erroné, non. J'aime la grâce. J'aime la grâce. Et je me suis dit un jour, j'ai présenté les enfants issus, les enfants qui sont nés des relations où papa, maman ne sont pas mariés, par exemple. Je fais la présentation ici. Mais ça, la doctrine n'aime pas ça. Parce que dans la doctrine, il faut que vous soyez mariés à l'église, votre enfant. Mais on n'a pas trop besoin même de polémique ou bien de trop réfléchir. Moi-même, je suis à l'église. Moi-même, on m'a conçu comme et puis je suis un peu réfléchi.
tu reconnais la grâce qui s'est manifestée dans ta vie, tu peux mieux t'approcher du Seigneur. Mais Barabbas, c'est toi Barabbas. Parce que depuis je prêche, on dirait que tu as l'impression que Barabbas c'est l'autre. Il y en a qui sont assis là devant moi ce matin. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais leur cœur est rempli de jugement. Ils ont un cœur rempli de jugement. Ils iront à l'enfer. Oui, ils iront à l'enfer. Ils iront à l'enfer. Et c'est d'eux que Jésus parle quand il dit, même les pharisiens et les prostituées vont vous dénoncer. Le cœur qui n'est pas rempli de grâce, le cœur qui n'a pas connu, qui n'a pas rencontré la grâce, est un cœur qui est trop loin de Dieu. Barabbas, c'est toi. Toi, si ce n'est pas à cause de Jésus en temps normal, est-ce que toi, tu peux venir dans la présence de Dieu? Est-ce que toi, tu peux te marier? Est-ce que toi, tu peux te marier? Est-ce que toi, en temps normal, tu dois avoir un enfant? Il y a des gens qui font prier, mais ils sont fâchés contre Dieu. Est-ce que toi-même, en temps normal, tu es digne d'avoir même le salaire que tu as? Le travail même que tu as, peut-être même que tu l'as eu sur la base de la corruption. Tu as fait grâce. Mais il faut savoir reconnaître sa grâce. Alléluia. Alléluia. C'est toi, Barabbas. Et le poteau qui était prévu pour Barabbas, c'est sur ce poteau qu'on va crucifier celui qui n'a rien fait. Il a fait pour toi. Il a fait pour moi. Donc tout ce que le diable peut dire sur ta vie, tout ce que le diable peut raconter, ce sont des choses vaines, des choses fausses, des choses qui n'ont pas de sens. Parce que le diable est un voleur. Là où le diable peut crier contre toi, dis-lui que le sang de la grâce a coulé pour moi. C'est vrai que j'étais condamné. C'est vrai que je méritais ce sort. Mais quelqu'un a pris ma place. Le diable te présente ton passé. Mais toi, présente-lui ton avenir maintenant. Présente-lui ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Alléluia. Quand cet homme qui a été guéri par Jésus, il a pris la boue, il a mis sur ses yeux, il a été guéri. Le gens dit non, c'est pas toi. Il dit c'est moi, il dit non, c'est pas toi. Ils sont allés demander à ses parents. Ses parents disent demander lui, il est grand. Mais nous on sait que c'est notre fils quoi. Vous entendez bien? Il dit c'est moi, il dit non, c'est pas toi. Ils sont tellement étonnés du miracle que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Mais les gens le jugeaient en fonction de quoi? En fonction de son passé. Il est né aveugle, c'est vrai. Il a grandi aveugle, c'est vrai. Mais rien ne dit qu'il mourra aveugle. Et c'est ton histoire. C'est ta vie. C'est ta destinée. C'est ce que le diable raconte. Il te rappelle ton histoire. Il te rappelle ton passé. Il te rappelle le péché. Il te lie à la malédiction en te prenant par de fausses accusations. Mais le diable est un voleur. Chaque fois, il faut lui brandir la parole. Parce que vous savez, le tout n'est pas de lire la Bible. Il faut comprendre ce que tu lis et appliquer ce que tu lis à ta vie. C'est en ce moment-là que le diable est obligé de se taire. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu viens à l'église. Il n'a pas peur de toi parce que tu écoutes le message du pasteur. Mais il a peur quand tu décides d'appliquer cette parole à ta vie. Parce qu'il sait que désormais tu sais qu'il est un menteur. Mais que tu prends maintenant l'option de la vérité. Et de marcher dans la vérité, selon la vérité. Le diable est un voleur. Plusieurs personnes ont été mises en captivité par le diable. Des gens sont encore dans l'église, mais sous le poids de la captivité. Sous le poids de la maladie. Des choses que Dieu n'a pas annoncées. Il y a des choses que Dieu permet, c'est vrai. Mais il y a des choses qui ont été permises par le diable avec ton accord. Il y a des choses que le diable a envoyées dans ta vie. Et plusieurs personnes sont dans la captivité. Plusieurs personnes sont dans le retard. Plusieurs personnes sont séquestrées par le diable. Ces personnes sont oppressées par le diable. Ces personnes sont comme jetées dans une sorte d'emprisonnement par le diable. Le diable te met dans la prison et il s'arrête à la porte de la prison pour veiller. Et tant qu'il est arrêté,
ne peux pas sortir. Ils te maintiennent dans la prison sur la base de fausses accusations. Sur la base d'un mensonge terrible. Et parce que tu as accepté que ce mensonge marche pour toi, alors le diable utilise contre toi. Dis à quelqu'un grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Dis à quelqu'un grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Dis à quelqu'un grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Il va te brandir ce que tes parents font comme adoration. Il va te brandir ce que tes ancêtres ont fait comme adoration. Il va tout te brandir. Mais moi, ce qui me donne, jamais tu ne lui as brandi quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui sont attaqués, mais qui n'ont jamais eu d'argument contre leurs ennemis. Tu vois, Anne a dit que ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Donc il y avait un temps où on disait j'étais stérile. C'était vrai parce que j'étais stérile. Mais quand j'ai enfanté Samuel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. C'est-à-dire que j'ai maintenant un argument contre mes détracteurs. Ceux qui m'accusent, j'ai un argument contre eux. S'il y a quelque chose que tu dois faire, c'est de parler la parole. Tant que la parole n'est pas proclamée, tant que cette vérité de l'évangile n'est pas proclamée, elle est comme stérile dans ta vie. Il y a des choses que tu sais, mais tu dois proclamer, par la bouche, mais par la vie que tu mènes. Et c'est en ce moment-là que tu mets le diable et ses agents en déroute. Et je sais que cette année, ils seront tous en déroute. Je dis cette année, ils seront tous en déroute. Je dis cette année, ils seront tous en déroute. Ils se lèveront contre toi, mais ils tomberont devant toi. Tu sais pourquoi? Parce que la marche dans l'obéissance à la parole de Dieu est une arme forte et efficace. Deutéronome chapitre 28, il dit obéis à ma voix. Et voici toutes ces bénédictions-là qui vont t'accompagner. Alléluia. Amen, amen. Donc ton obéissance va tout déterminer. Il y a des défis que tu relèveras. Parce que tu as relevé le premier défi, le principal défi. Le défi de l'attachement véritable et sincère à Dieu et à sa parole. Nous sommes assis. Mais ce qui me plaît, c'est que dans le spirituel, il n'y a pas de faute. Tu es peut-être là devant moi, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu as Jésus. Tu peux le blaguer. Mais tu ne peux pas blaguer le diable. Tu ne peux pas blaguer le Seigneur. Dans le spirituel, tu es nu comme quand tu vas te laver. On voit tout sur toi dans le spirituel. Tu peux me blaguer, tu peux blaguer l'église. Mais jusqu'à quand va durer cette récréation? Parce que si la mort ne frappe pas ta porte, il n'y a pas de messe de récré. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Il est donné à l'homme de naître une fois et de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? C'est un gros mensonge. Il n'y a pas de requiem. Il n'y a pas de transaction. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de purgatoire. C'est un gros mensonge. Une abomination. Pendant que tu vis, pendant que tu marches, c'est là que tu dois prendre la décision impérieuse d'accepter Jésus comme ton Seigneur et comme ton sauveur personnel. Vous savez, les gens n'aiment pas les églises évangéliques parce qu'on dit la vérité. Les gens ne nous aiment pas. Partez dans les villages du sud, on ne veut pas voir un jeune pasteur là-bas. On veut que le vieillard, avec la vieille doctrine. Parce qu'ils sont encore attachés à la tradition et à la coutume. Ils sont encore attachés au fétichisme. Et ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de quoi? De la vérité. Les gens n'aiment pas ça. Les boss préfèrent partir là où on ne parle pas de leurs péchés, de leur adultère. On ne parle pas de leurs bêtises. Mais ce qui m'énerve aussi, c'est que dans l'église évangélique, quand tu élèves quelqu'un, il devient boss, il devient idiot en même temps. Il oublie que c'est l'Éternel qui l'a élevé. Et que le même qui élève, c'est le même qui abaisse. Il oublie d'où il vient, malheureusement. Alors l'église évangélique ressemble à des églises où tout le monde se cherche. Pas que tout le monde se cherche. Mais il y a souvent des gens qui n'ont rien compris. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi que le pasteur parle. Grâce pour grâce. La grâce de Dieu ne doit pas être vaine sur ta vie. La grâce de Dieu ne doit pas être vaine sur ta vie. Si tu as aimé, si tu as sauvé par sa grâce, tu dois aimer la grâce de Dieu en manifestant la vie de la parole de Dieu. Parce qu'il y a la grâce mal comprise. Les gens se disent que nous sommes sur la loi. Nous sommes sur la loi. Et sur la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Et aujourd'hui, la plupart des enfants les appellent grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Grâce.
C'est la grâce. C'est la grâce. Il n'y a pas de souci. Mais que chacun comprenne le sens de la grâce. Parce que la grâce, elle est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. Je dis 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 la grâce, là, elle est trompeuse. C'est pourquoi il faut savoir la reconnaître. Et puis la chérir avec l'obéissance. La sœur jumelle de la grâce, c'est l'obéissance. La grâce ne fonctionne jamais sans l'obéissance. La grâce se déploie quand il y a obéissance. La grâce à l'aise quand il y a obéissance. Là où il n'y a pas d'obéissance, à un moment donné, la grâce se retire. À un moment donné, la grâce prend un coup. Alléluia. Dis à quelqu'un de reconnaître la grâce que Dieu t'a faite. Nous qui étions des pécheurs, il nous a sauvés. Nous qui étions maudits, il nous a bénis. Nous qui étions perdus, il nous a rachetés. Alléluia. Il y a des gens même qui normalement ils ne devraient pas vivre actuellement. Mais Dieu a fait grâce. Rébellion, tu n'es pas mort. Guerre, tu n'es pas mort. Toi-même, tu as fait des avortements, tu t'es assise. Mais tiens là, il a joué toi jusqu'à... Tu n'es pas mort. Après ça, tu as saigné plusieurs fois. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Mais que tu me dises que comme par le passé, Dieu n'a rien fait, donc aujourd'hui, je peux toujours continuer mes avortements. Tu risques de mourir dans tes avortements. Et je te dis, il n'y a pas de messe de requiem. Mais je mets quiconque le défi de me démontrer le contraire. Quand on est mort là, il y a deux places. Il y a le séjour des morts et il y a le sein d'Abraham. L'histoire de Lazare, le pauvre, est claire. Quand Lazare est mort, les anges ont pris le mettre dans le sein d'Abraham. Quand le riche est mort, riche sur la terre, le pauvre au ciel, on l'a pris. Et ce qui me plaît, c'est que le riche et le pauvre vont mourir. Si c'est pas le pauvre seulement qui mourait, c'est là que nous fait mal. Mais les riches meurent, les généraux meurent, les chefs d'État meurent. Tout le monde est destiné. David dit que par le chemin de toute la terre, le chemin de toute la terre, tout homme passera par ce chemin. Riche, pauvre, grand, vieillard, jaune clair. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas la taille que tu as, ta force. Je ne connais pas tes qualités. Je ne connais pas tes diplômes. Tout le monde passera par ce chemin. Mais il n'y a rien de plus terrible que de séjourner éternellement dans ce feu que je vois là. Dans ce feu éternel. Rester dans ce feu, brûler dans ce feu éternellement. Ça fait mal. C'est pourquoi moi j'ai pris l'option de la vérité. Autant prêcher la vérité. Afin qu'au soir, le Seigneur ne me demande un compte, mais que je puisse répondre avec aisance. Que je prêche la parole. Je leur ai dit qu'il n'y a pas de messe chrétienne. Ils m'ont dit il y a messe chrétienne. Donc ils ont péché sans rester dans l'adultère. Je leur ai dit, Seigneur, que tu n'es pas dans l'impudicité. Tu n'es pas dans le concubinage. Je leur ai dit, Seigneur, que tu n'es pas dans la masturbation. Tu n'es pas dans la fraude. Je leur ai dit, Seigneur, ils ont dit, j'ai des églises climatisées. Là où les pasteurs ont l'argent, là où on ne parle pas de leur péché. Ils ont dit qu'ils cherchent la facilité. Seigneur, je dis la vérité. Je prêche ta parole. Qu'ils partent avec les dîmes. Qu'ils partent avec leurs offrandes. Avec leurs voitures. Là où on ne parle jamais de péché. Là où on leur dit comment faire, puis c'est joli. Là où on ne leur montre pas ce qui fait la colère de Dieu. Qu'ils partent avec le dîme. Qu'ils partent avec l'argent. Qu'ils partent. Mais jamais nous n'accepterons de compromettre la vérité à cause de l'égard de qui que ce soit. Je suis à la vérité. Il n'est pas un menteur, il est la vérité. Et tous ceux qui savent le mensonge ressemblent au diable. Et ce sont les fils du diable. Je suis à la vérité. Je suis à la vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'est pas dans le tombeau. La vérité, c'est que le diable est un menteur. La vérité, c'est que tu ressusciteras avec lui. La vérité, c'est que tu es béni. Tu n'es pas maudit. La vérité, c'est que tu es élevé. Et Dieu te bénira. La vérité, c'est que quel que soit les alliés de tes parents, Dieu va t'élever. La vérité, c'est que Dieu ne demandera pas la permission de qui que ce soit. Il te bénira. La vérité. Dis à quelqu'un la vérité. J'ai perdu beaucoup de groupes dans le ministère à cause de la vérité. J'ai perdu beaucoup de personnes dans le ministère à cause de la vérité. Mais qu'ils partent. Mais qu'ils ne reviennent plus jamais s'ils veulent. J'ai perdu beaucoup de personnes parce que j'ai choisi le parti de la vérité. J'ai décidé de dire aux chrétiens que la haine
n'est pas de Dieu. Et que la politique faite en Afrique n'est pas de Dieu. J'ai dit aux chrétiens la vérité. Ils ont préféré servir leur culture et tribu. Ils ont préféré servir les hommes que de servir Dieu. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Tout ce que j'ai dit, le diable est un menteur. Dis voisin, le diable est un menteur. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Et Dieu parle d'un peuple au cou raide, au fond des reins. Il y a des gens, les têtes. Même David ne peut pas faire voler avec Dieu. C'est trop dur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et le côté qui me fait rigoler, c'est quand souvent vous aimez qu'on vous blague un peu, qu'on vous excite un peu. Regarde, les conseillers, ça se paye cher. Les chefs d'État, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils pensent que ceux qui sont de la même ethnie que eux, là, c'est eux qui peuvent ne pas les trahir. Donc quand le gars récute dans sa tribu, il ne faut pas ça te fait mal, c'est normal. Ça te fait mal pourquoi ton coup t'as récuté dans ta tribu. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Que ce soit ici ou ailleurs, il y a un temps où on voit des K, après il y a un temps où on voit des Z, il y a un temps où on voit des S, des O. Il n'y a pas son temps, je ne comprends pas. Je ne fais pas confiance de mettre à côté de moi, pourquoi? Mais quand tu es à l'église, et que la vérité est libérée, et puis encore ça t'énerve. Il y a des gens, ça énerve. Il n'y a pas de bénédiction sans la vérité. Amen. La grâce, oui. C'est-à-dire que la grâce, oui. La grâce, oui. Mais l'obéissance à la parole de Dieu. La grâce te positionne. Mais l'obéissance excite la bénédiction. Amen. Tu vois, c'est pourquoi il y a une différence. La grâce est sur tout le monde. Mais l'alliance est personnelle. Ta réaction vis-à-vis de Dieu, de sa parole, détermine quelle relation, quel type de relation tu as avec lui. Amen. C'est bon. Amen. C'est bon. Amen. Je dis c'est bon. Amen. Je dis c'est bon. Amen. Donc tu n'es plus sous la condamnation. Amen. Je déclare ce matin que tu n'es pas sous la condamnation. Amen. Je dis tu n'es pas sous la condamnation. Amen. Tu vois, en ce jour de grâce, où Dieu nous a fait grâce, je déclare sur toi qu'il n'y a plus de condamnation. Amen. Il y a des gens, peut-être tu as été programmé. Il y a des gens qu'on a programmés. Il y a des gens qu'on a liés. Il y a des gens qu'on a attachés. Il y a des gens, je ne sais pas. Mais regarde, en ce jour de grâce, je déclare, à cause du sang de l'agneau. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang. Que le sang d'Abel. Le sang d'Abel parlait de vengeance. Mais le sang de Jésus parlait de salut. Et de rachat. Il n'y avait pas de réconciliation. Il n'y a pas de vengeance en lui. Il n'y a pas de haine en lui. Le sang de la grâce parle en ta faveur. Je dis, je libère le sang de la grâce sur le sang de ta vie. Je dis, je libère le sang de la grâce sur le sang de ta vie. Je libère le sang de la grâce sur le sang de ton foyer. Sur le sang de tes études. Et je dis, sur le sang de tes affaires. Je libère le sang de la grâce ce matin. Et que la grâce de Dieu parle en ta faveur. Que la grâce de Dieu traite tes ennemis en ta faveur. Et que ce matin, il y ait un changement. Un changement. Ah! Moi, il connais quelqu'un qui a tué les gens jusqu'à aujourd'hui, les pasteurs. Ils prêchent. Ils prêchent. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il était tué, mais il n'est pas tué. Toi, quand tu le regardes, tu as du mal à le dissocier de son passé. En tant que Dieu a effacé, puis il a mis le sang sur son passé. Donc quand tu as assis, c'est non. Non, Dieu a fini ça. Tu vois, Dieu l'oublie. Il ne se rappelle même pas du souvenir de tes péchés. Oh, c'est extraordinaire. Regarde, souvent la grâce est bizarre. Il y a des gens qui ont grandi vierges. Elles se sont mariées vierges, avec un garçon vierge. Mais dans le foyer, il n'y a pas d'enfant. Mais là, Anna, au moins 37 avortements. Quand il se marie, 3e mois net, grossesse. Mais pourquoi Dieu peut faire de telles choses? Maintenant, pourquoi te dire, mais pourquoi aussi tu peux poser de telles questions à Dieu? Toi, tu es qui pour dire à Dieu pourquoi il prend la gîte et puis il donne telle femme à la gîte? Toi, tu es qui pour demander à Dieu, mais pourquoi?
Non, c'est pas normal. En temps normal. Donc tu vois, l'église devient maintenant un lieu de rationalisme. Mais chez nous, de là où on raisonne beaucoup, on explique beaucoup. Dieu n'explique pas tout. Dieu n'explique pas tout. Il y a des choses que tu découvres. C'est pourquoi il est le Dieu de la révélation. Tu peux même lire la même parole sans rien comprendre. 2 semaines après, quand tu lis, tu comprends. Dieu se révèle. Donc il se découvre, il se laisse découvrir. On n'explique pas tout. Regardez, ceux qui veulent tout comprendre pour faire, ce qui étonne, c'est que généralement quand ils étaient dans le monde, ils ne demandaient pas tout. Quand ils se retrouvent devant le marabout, il faut porter ta leçon vert. Tu portes ta leçon de ta copine, là, tu mets ça sur ta tête. Et puis tu fais 7 fois le tour du marché du village. Pakinou, le jeu de Pakinou. Tu t'en vas et puis tu fais ça. Et puis il va bien faire ça. Là, il va pas me dire qu'il a un doctorat en biochimie et que ça ne s'explique pas. Mais quand il vient à l'église, c'est là, il faut que le pasteur m'explique. Cette année, je prends mon manteau de prophète. Je n'ai pas d'explication à te donner. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Le reste, c'est ton affaire. Je n'ai pas d'explication à te donner. Oui, parce que je t'ai tout expliqué. Je n'ai pas d'explication à te donner. Que ça t'énerve, que ça ne t'énerve pas, je n'ai pas d'explication à te donner. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je n'ai pas d'explication à te donner? Là où vous donnez trop d'explications, vous tuez la foi. Et vous tuez l'action de Dieu. Attends, qui t'a dit que Dieu donne des explications? Dieu même, est-ce qu'il t'a consulté même? Toi-même, tu es surpris. Mais quand on a l'âme de rebelle, on veut toutes les explications. Mais quand on a l'âme de l'obéissance, non, on comprend que Dieu est bienveillant. Il ne veut pour nous que ce qui est bon. C'est tout. Et c'est pourquoi vous allez voir que les gens ils sont dans le communautarisme, ils sont dans le charlatanisme, dans le maraboutage, ils prospèrent que vous les chrétiens. Parce qu'ils ne posent pas de questions, ils sont sincères. Mais ici, quand même tu comprends, tu n'es pas sincère. Dimanche passé, je disais ici que je me suis laissé convaincre par le Saint-Esprit. Quand même souvent le Saint-Esprit te convainc, puis tu ne fais pas. Le Saint-Esprit te parle, et puis ça te dit. Vous voyez comment c'est bizarre dans la maison de Dieu. Moi je connais, il y a une histoire avec qui j'ai changé récemment, sur Internet. J'ai dit, mais je ne t'ai pas vu à la veillée. Elle dit, non, c'est que bon, j'ai été un peu bouleversé, et que papa, t'en fais pas, Dieu va faire. C'est le temps qu'il n'est pas arrivé. J'ai dit, mais explique-moi quel est ce temps. Il dit, au moment favorable. J'ai dit, mais je ne peux pas comprendre. Moi, je suis assis chez moi. Oui, elle a raison, attends d'abord. Je suis assis chez moi, tu m'envoies un SMS. Tu me dis, papa, la veille, on a lu, c'est pourquoi? Non, c'est pour demain. C'est pour demain. Elle dit, ah, d'accord, il serait là. Pourquoi? Parce que j'ai vu un songe où l'homme de Dieu est en train de prier pour moi. Tu vois, non? Donc, Dieu prend rendez-vous avec toi. Mais toi, ce jour-là, tu décales le rendez-vous. Et c'est ainsi, tu vas voir, c'est réunion de village. C'est réunion de village. L'assemblée de Guéry l'attend. L'assemblée de Bété l'attend. L'assemblée de Baoulé l'attend. On doit aller à la Gaïu TV pour partir faire parking. Et puis demain, on dit que non, Dieu ne m'a pas béni. Vous voyez un peu, non? Donc, Dieu te parle. Dieu te convainc. Dieu t'inspire. Mais c'est toujours difficile de voir des gens obéissants aujourd'hui. Dis à quelqu'un cette année. Dis à quelqu'un cette année. Vous savez, quand David partait affronter Goliath, il est parti seul. C'est pourquoi il est parti seul? Non, donne-moi la révélation. Pourquoi il est parti seul? Pourquoi il est parti seul? Je dis pourquoi il est parti seul? C'est que l'Éternel est avec lui, ça c'est bien dit. Oui, ça ne veut rien dire, tout le monde a des filles avec les défis, il y en a qui sont là dessus. C'est comme quelqu'un qui m'a dit quand il fait les choses, je suis en train de stager, mais quand Dieu n'appelle jamais à des petites choses. Si Dieu t'appelle et qu'il te met dans la salle sexe, dans la salle de classe, il t'a pas dit. Nous tous qu'on fait ça, même souvent tu es dans les airs. Et puis c'est Obama même qui vient jouer tes trucs. Ça veut rien dire, ça n'a pas s'accomplir, c'est le plus important. Je dis, quand on dit aller vers des filles de l'épée, là, pourquoi David est parti seul? Parce que les chars et les chevaux sont prêts pour le jour de la guerre, de la bataille. Mais la victoire est un vecteur. La victoire est un vecteur. Elle vient
de l'éternel. Je dis, elle vient de quoi? De l'éternel. Ça veut dire que tu n'as pas à attendre quelqu'un. Toi-même, il faut bouger. Il y a des défis que Dieu veut forcément relever avec toi. Dis à quelqu'un, avec moi. Cette année, Dieu va relever des défis. Tiens-toi debout, programme avec moi. Dis cette année. Dis avec moi, cette année. Dis plus fort. Cette année. Dieu va relever des défis. Dis cette année. Avec moi. Dieu va relever. Asi asala nyonso kopesa yo bomoya kobatela maeza bolingo na Nzambe eza. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, le racheté. Gloire à toi qui a ouvert les portes des cieux pour quiconque croit.